Pogba's ball, he saw Hernandez, and he's turned into his own goal by Mats Hummels. And France lead via a German boot. Palais Weber, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve un peu tard pour le débrief de France-Allemagne, donc vous aurez vu le résumé en image juste avant. Donc on va voir la suite du programme de cette vidéo. Donc en premier, nous verrons les compositions d'équipe. En deuxième, nous verrons l'analyse. Et en troisième, les tops et les flops. Alors, les compositions d'équipe avec pour la France, Lloris dans les cages, Kimpembe, Varane en défense centrale, Pavard, Hernandez en latéral. Pour les latéraux, Pogba, Kanté, Rabiot au milieu de terrain et l'attaque, le trio magique, Griezmann, Benzema, Mbappé. Pour l'Allemagne, c'est un 3-4-3 avec Neuer dans les cages, Hummels, Rüdiger, Ginter en défense, Kroos, Gundogan pour les milieux de terrain, les deux pistons Gosens et Kimmich, les attaquants Gnabry, Müller et Havertz. Donc avant de commencer, comme dans le précédent débrief, on va faire une partie historique sur les matchs précédents, en match officiel, sans parler de match de préparation ou amical. Donc on voit en quart de finale de la Coupe du Monde une victoire en courte 1-0 des Allemands, et après ça va changer de camp les victoires. La situation va se retourner avec une victoire 2-0 à l'Euro 2016 de la France sur les Allemands en demi-finale, un match nul 0-0 en Ligue des Nations et une victoire de 1 de la France en Ligue des Nations. Donc on va faire chronologiquement l'analyse du match. Donc tout d'abord, on va dire pendant le premier quart d'heure, les premières 20 minutes jusqu'à l'ouverture du score, il va y avoir quand même une assez grosse bataille au milieu de terrain. La France va quand même assez logiquement laisser le ballon aux Allemands. Les stats, ça se voit aux stats, 59% de possession de balle pour les Allemands durant tout le match. Voilà, et beaucoup plus de passes pour côté allemand, 723 à 436 par exemple. Alors, donc il va laisser le ballon aux Allemands, mais vont être forts collectivement, tous à défendre, tous à attaquer. Enfin, ça va être un collectif direct et ils vont jouer tous pour un et un pour tous. D'ailleurs, là-dessus, il y a des leaders d'équipe, Pogba et Varane qui sont les deux piliers de l'équipe, disons ça. D'ailleurs, les stats de Pogba sont étincelants hier. Je vous le mets dessous. Il est au départ du but, il est sur le but. Il a 12 ballons récupérés, c'est le record du match. 13 duels gagnés, record du match. D'ailleurs, il a été élu homme du match. C'est pas pour rien. Donc, les Français vont laisser le ballon. Alors, les Français vont ouvrir le score sur un but contre son camp de Mats Hummels. On voit que d'ailleurs sur ce but, on l'a vu un peu, que quand les Allemands ont étiré un peu la défense allemande, ils ont été en haute difficulté. D'ailleurs, on sait que c'est pas le point fort des Allemands, la défense, tout comme le Bayern Munich. À part Ginter, Hummels et Rüdiger, c'est très très léger. On va dire ça comme ça. Et on va dire quand même que les Allemands ont tout de suite été sur les nerfs vu les derniers résultats. Mis à part la victoire 7-1 face à la Lettonie, autrement c'est des résultats pas tip top, donc ils ont tout de suite été sur les nerfs et ça s'est montré dans l'agressivité. Ils avaient déjà prémédité le coup, on l'a entendu dans les conférences de presse d'avant-match. D'ailleurs, Antonio Rüdiger par exemple, on reviendra après. Donc les Allemands donc, vont avoir des difficultés à contourner le bloc français qui va être très bien placé et très bien structuré, il faut le dire. Et puis c'est la difficulté des Allemands de ne pas savoir contourner les blocs bas. Mais ils vont quand même avoir un temps fort au retour des vestiaires. Le match va monter d'un cran en intensité avec quand même quelques contre-attaques français, mais vraiment un temps fort allemand entre la 45e et la 65e minute. Et ce but refusé pour hors-jeu pour Kylian Mbappé qui va vraiment calmer tout le match et qui va le remettre le match à plat. Voilà. Nous pouvons dire qu'il y a eu quelques erreurs d'arbitrage
Avant ça, je vais dire que quand même, comme j'avais prévu dans l'avant-match que j'ai fait en live, les Français n'ont pas eu beaucoup d'occasions, hein, seulement 4 tirs comparé aux Allemands qu'on a eu 10. C'était quand même un match assez fermé, il faut le dire. Un seul tir cadré pour les Français, bon c'est pas celui qui a fait mouche, mais voilà. Il y a quand même un tir sur les montants, ça aurait pu faire 2-0, heureusement pour les Allemands, malheureusement pour nous les Français. Donc les Français ont été particulièrement réalistes dans ce match, mais un peu trop de hors-jeu, 4 hors-jeu pour une grande équipe c'est trop, surtout que là-dessus il y a 2 buts refusés pour hors-jeu, donc il va falloir essayer de mieux se placer côté français. Bon, il y a la vitesse d'Mbappé, des fois ça peut faire défaut, mais voilà, déjà félicitations pour le réalisme qu'ils ont eu, il faut le dire. On passe aux erreurs d'arbitrage. Donc en premier, il y a ce pied dans la tête de Hernandez, ça peut mériter largement un carton rouge, surtout que Joshua Kimmich avait déjà un jaune. Voilà, il avait déjà un jaune, donc même moi je mets directement rouge. La deuxième, c'est la morsure de Rudiger. On sait que Luis Suarez a pris plusieurs matchs de suspension à cause de morsures. Donc là aussi, ça peut mériter un rouge, surtout qu'en plus, il avait largement prémédité son coup. Voilà, c'est pas à avoir dans le foot, ça non plus. Après, il y a ce genou dans la figure de Pavard. On a vu, il est resté longtemps par terre KO. Heureusement, il s'est relevé, il a pu continuer le match. C'est extraordinaire déjà, ça, de pouvoir continuer le match avec un coup pareil. Il était sonné complètement et puis il a eu une grosse trace après. Même si c'est involontaire, ça peut mériter là aussi le carton rouge. La faute de Matt Hummels, j'ai pas les images, mais il y avait penalty sur Kylian Mbappé, c'est le dernier défenseur. Oui, il touche le ballon, mais d'abord il emporte tout, il découpe Mbappé d'abord avant de toucher le ballon. Donc ça a mérité carton rouge, pénalty pour l'équipe de France. Malheureusement, ça n'a pas été sifflé. L'arbitrage n'a pas été super ce soir, a même été médiocre. Voilà, l'arbitre espagnol ce soir n'était pas à la hauteur de la rencontre. Donc le classement de cette poule après la première journée, les Français et les Portugais sont à égalité. 3 points chacun, mais les Portugais sont devant à la différence de but. Voilà. Et la Hongrie et l'Allemagne derrière avec 0 points. La Hongrie dernière à la différence de but. Voilà. Tout de suite, les tops et les flops. Les tops et les flops. Alors en premier, le premier top, ce sera le seul que je vais mettre, c'est le collectif français. Alors c'est tout le groupe français, à commencer par le staff, les joueurs, etc. qui ont vraiment œuvré pour avoir fait pour cette très très belle prestation où ils ont tous été collectifs, ils ont joué les uns pour les autres, ils ont fait le travail les uns pour les autres et on a vu, ça a payé de tout donner pour tout le monde. La force d'équipe paye dans le sport collectif et on l'a vu encore une fois. Même certains joueurs comme Mbappé qui forcent des fois pour pouvoir marquer son propre but, cette fois il a été collectif aussi. Ils ont tous défendu ensemble, ils ont tous attaqué ensemble et c'est ce qui permet à l'équipe de France de l'emporter. Le deuxième flop, le premier flop, c'est la mentalité allemande. Elle n'a pas été correcte déjà à l'avant-match, quelques jours avant, dans le match et après le match aussi. Voilà, une très très mauvaise mentalité de mauvais joueurs. C'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Et encore plus les supporters de siffler les joueurs qui jouent dans leur club, ça ne se fait vraiment pas. Je veux bien que par exemple certains joueurs ont essayé de gagner du temps, mais bon, en plus sachant qu'ils font des fautes, ils continuent à rouspéter les Allemands après monsieur l'arbitre, alors que l'arbitre les a fortement avantagés et la mentalité est à revoir car ils n'iront pas loin si ils ont une mentalité comme ça. Le dernier flop, c'est Carlos Del Cerro Grande et tout son corps arbitral, mais l'arbitre en premier qui doit faire son rôle, donc qui doit sortir les cartons quand il les faut siffler des fautes quand il le faut, et il n'a pas été au rendez-vous. 3 cartons rouges on va dire au minimum
pas sorti. Il y a eu un penalty oublié, donc c'est vraiment à revoir cet arbitrage. Je ne comprends pas qu'on ait des arbitres comme ça sélectionnés pour une compétition internationale. Voilà. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Je vous dis Kishat Pali. À la prochaine, salut!